La fermeture des marchés, c'est aggraver les risques de propagation du virus, car c'est nous obliger à nous agglutiner dans les grandes surfaces où la sécurité semble plus difficile à maîtriser. Il aurait été facile de limiter le nombre de personnes présentes sur un marché, mais si c'est simple, il suffit d'une seule entrée, une seule sortie et le nombre de présents, par exemple de 2 par nombre de vendeurs. Oui, il y aurait une queue où chacun garderait une distance de sécurité. Alors pourquoi nos dirigeants ont préféré interdire? Peut-être car c'est plus simple d'interdire et ça donne l'impression d'agir. Ou alors pour satisfaire l'industrie agroalimentaire. Il faut remarquer que déjà, la semaine dernière, le député Aurélien Pradier pavanait. À la Bastide-Murat, nous avons annulé le marché. Sur sa page Facebook, où il est noté « Travail chez Industrie agroalimentaire ». De la même manière qu'on peut se demander si la mise au rencard de la chloroquine répond aux intérêts de l'industrie pharmaceutique, on peut se demander si la fermeture des marchés répond aux intérêts de l'industrie agroalimentaire. Les premières fraises vont arriver, on ne les trouvera pas sur les marchés, alors que c'est le seul endroit où habituellement elles se vendent vraiment. Nos petits producteurs devront donc les vendre aux grandes surfaces pour ne pas les jeter, ou les vendre à l'industrie agroalimentaire qui nous refourguera ensuite de bonnes confitures. Quand une mesure semble tellement ne pas aller dans l'intérêt général, on se pose forcément des questions. Naturellement, si cette vidéo était vue 1 million de fois, il y aurait sûrement des réponses officielles. Sinon, la connaissance de mon analyse restera marginale. Nos grands médias ont la parole et servent les plats aux installés, sauf quelques rares exceptions. On verra, vive les fraises.